Chers amis, encore je vous salue au nom de l'Éternel, notre Seigneur. La leçon d'aujourd'hui est très essentielle. Nous allons nous baser sur la vie courante, surtout la vie qui va nous aider à distinguer les habitants des villes et les habitants de la campagne. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Notre Seigneur céleste, nous te prions encore, nous te remercions de votre bienveillance. Tu nous gardes toujours, tu nous protèges et tu veux à ce que nous sachions votre parole et les secrets de tes Écritures. Aide chaque personne qui va écouter cette leçon et qui va la suivre. Je te remercie encore puisque tu es toujours avec moi et tu nous as montré tous les signaux de la fin de ce monde. Tu veux à ce que nous conseillons à nos amis humains. Et alors, je te prie à ce que le Saint-Esprit soit avec moi et soit avec ceux-là qui vont suivre cette leçon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis encore, bienvenue dans cette leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une leçon qui a comme titre « De Sodome à Éden ». Donc nous allons parler concernant l'Éden et Sodome. Sodome, c'était une ville. Éden, c'était une première création que Dieu a créée. C'est un bon emplacement que Dieu a réservé à Adam et Ève quand il le créait, Adam et Ève. Il prépara un demeure très étincelant pour la première création, le premier homme et la première femme. Alors, nous allons voir un peu de mots, l'histoire de la ville et l'histoire de l'Éden. Nous allons lire en Genèse. Pour mieux commencer, comme toujours, nous utilisons les Saintes Écritures, les mots qui ont été prononcés par l'Éternel Créateur lui-même. Alors ici, nous entamons en lisant en Genèse, chapitre 13, verset 2, verset 10. Lisons Genèse, chapitre 13, verset 10. Nous lisons ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ici, on nous parle de Sodome. Sodome était une ville. Et cette ville-là contient des malédictions. C'est-à-dire, la ville de Sodome et Gomorrhe avait rejeté complètement l'Éternel. Mais dans Sodome, il y avait un homme qu'on appelait Lot. Et cet homme était un homme qui respectait l'Éternel. Alors Dieu, voyant que Sodome allait être détruite à cause de ses péchés, il envoya Abraham pour conseiller, pour prodiguer des conseils aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Mais les habitants de Sodome et Gomorrhe ont refusé catégoriquement au conseil d'Abraham. Ensuite, Lot, qui vivait à Sodome, a été envoyé aussi pour donner conseil pour que les habitants de Sodome se répandent afin de ne pas subir la punition de l'Éternel. Et la punition était claire et nette. C'est le feu. Le feu devait consumer toute la population de Sodome si la population ne se répand pas. Alors, ici on nous dit que on a comparé Sodome et le jardin de l'Éternel. Lot et les habitants de Sodome considéraient Sodome comme le jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden ne contenait pas beaucoup de maisons et ne contenait pas une grande population. Le jardin d'Éden que Dieu a créé ne contenait que des arbres, des fruits, des feuillards et
il y était deux personnes seulement, c'est Adam et Ève. Alors aujourd'hui, nous allons comparer Sodome et le jardin d'Éden. Sodome devint une grande ville voisinée de Gomorrhe. C'est-à-dire, Sodome était une petite ville, mais qui grandissait au fur et à mesure que les habitants y arrivaient pour y habiter. Et Lot était dedans. Alors, quelle est l'origine des villes? Nous allons voir l'origine des villes. Qui ont créé, qui a été le premier à fonder des villes? Toujours, la Bible est claire et nous donne une réponse toute nette à cette question. Quelle est l'origine des villes? Genèse chapitre 4. Genèse chapitre, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 4, verset 17. On va nous donner la réponse à la première question, qui a créé, qui a fondé pour la première fois les villes. Chapitre 4. Commençons par verset 17 pour aller très lentement. Caïn connut sa femme, elle est conçue et enfantant Hénoc. Il bâtit ensuite une ville. La première personne à bâtir une ville, c'est qui? C'est Caïn. Il bâtit ensuite une ville. Et on doit connaître qui était Caïn. Cette première personne, ce premier homme qui a créé, qui a fondé pour la première fois la ville. Nous lisons en Genèse chapitre 4, verset 8, pour mieux comprendre l'origine des mentalités de cette première personne qui créa la ville. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable à Caïn et sur son offrande. Le premier trait, Caïn qui créa premier la ville, était déchu devant Dieu. Son offrande, son sacrifice était rejeté par Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, Caïn fut très irrité. Il avait le caractère d'irritation. Il était très facile à être irrité. Troisièmement, son visage fut abattu. Il était abattu visiblement. Donc, il n'avait pas le bon visage devant l'Éternel. Alors, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est-à-dire, Dieu devient mécontent de la situation qui apparaît sur Caïn. Avoir un visage abattu, ça c'est faux. Deuxièmement, être irrité, d'être réprimandé, sans montrer que Caïn n'était pas bon. C'est le premier créateur, fondateur de la ville. Numéro 7, verset numéro 7. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché s'est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu lui conseille directement, si tu veux être bon et être accepté, que ton sacrifice et ton offrande soient acceptés par moi, il faut que tu te repentes d'abord. Premièrement. Deuxièmement, il faut que tu aies une face bien claire. Alors, ne t'irritez pas. Le caractère de Caïn lui porta à fuir et à négliger la repentance et tourna le dos et quitta l'Éternel. Nous allons le lire ici, au verset 8. Cependant, Caïn adressa sa parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le premier fondateur de ville, c'est un tueur. C'est un assassin. Caïn. Le numéro 9, verset numéro 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il lui répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn ne veut pas reconnaître sa faute. Il refuse catégoriquement.
même si Dieu l'a vu et il vient lui réprimander, lui conseiller, Caïn ne veut pas se repentir. Le numéro 11, verset numéro 9, c'est-à-dire numéro 11. Et Dieu dit, numéro 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crut de la terre jusqu'à moi. Numéro 11, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Le premier bâtisseur de la ville, c'est Caïn, qui était tueur, qui était un homme fâché, qui était un mauvais homme, qui a tourné le dos de Dieu vers Satan. Il a embrassé Satan, il a rejeté les conseils et les réprimandes venant de l'Éternel. C'est ça le premier fondateur de ville. Nous continuons alors. Quand nous arrivons en Genèse, chapitre 4, verset 17, on nous dit ceci, que Caïn construit la première ville. Alors, deuxième ville, ça c'est la première ville que Caïn construit, la ville qui était intitulée Enoch. La deuxième ville, c'est la ville que nous appelons, que nous connaissons dans la Bible, appelée Babel. Nous lisons en Genèse, chapitre 11, verset 4. Lisons ensemble. Genèse, chapitre 11, verset 4. Nous lisons ceci. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça, c'est la deuxième ville, la ville de Babel. C'était la ville qui se sont construites pour être des côtés, pour être à côté de Dieu. Non, pour échapper à Dieu, pour contredire à la promesse que Dieu leur avait donnée. Après le déluge, Dieu prononça ces mots. Je vous donne une promesse. Et la promesse est celle-ci. Je ne détruirai jamais la terre par l'eau. Puisque j'ajoute, je n'ai pas été heureux d'avoir exterminé la population du monde et tout ce que j'ai créé par le déluge. Alors, je changerai, j'exterminerai désormais la terre par le feu. Alors, dirigé par un apostat qu'on appelait Nimrod, ils ont conçu une idée de se créer une autre ville. La Bible est claire, mais nous allons au fur et à mesure trouver les traits qui ont caractérisé toute la ville. Alors, en voyant ces deux villes, nous allons voir aussi d'autres villes par après. Mais il faut que nous étudions ce point-ci. Les dangers de vivre en ville. Quels sont les dangers de vivre en ville? Je suis sûr et certain que vous savez beaucoup de dangers, de problèmes qu'on trouve en ville. Vous pouvez les citer vous-même, mais je vais vous donner peu. Parmi eux, je vais vous donner peu de ces dangers selon les Écritures de la Bible. Là où nous n'allons pas étudier toute la Bible concernant le point qui caractérise la ville, mais nous allons voir en Genèse encore. Genèse chapitre 6, les dangers de vivre en ville. Genèse chapitre 6, moi j'aime le livre Genèse. Genèse chapitre 6, lisons le verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Le premier verset et le deuxième veut nous montrer deux parties, deux groupes. Il y a un groupe qui est représenté par
comme les enfants de Dieu et un groupe comme les enfants des hommes. Quand la Bible nous parle des enfants de Dieu, ce sont les enfants, les personnes qui respectent la loi et les commandements de Dieu. Quand elle parle de personnes et de l'homme, c'est-à-dire ce sont des personnes, ce sont les hommes et femmes en chair seulement, qui n'ont pas l'esprit de l'Éternel. Alors ici, le problème qui est né ici, avant le déluge, est que les hommes de l'Éternel ont apprécié les filles des hommes et les ont pris en femmes. Alors, ils ont mis au monde de méchants, de personnes déchues contre Dieu. Nous continuons la lecture. Les enfants de Caïn devaient contaminer ceux de Seth, puisque les enfants de Caïn, ce sont eux que la Bible a appelés les enfants de l'homme. Les enfants de Dieu, c'était les enfants de Seth, puisque Seth respectait l'Éternel comme son grand frère tué par Caïn, Abel. Quand nous lisons dans un livre qu'on appelle Patriarches et Prophètes, c'est un bon livre que je vous recommanderais d'aller trouver et étudier. C'est un bon livre vraiment. Quand nous lisons en Patriarches et Prophètes, page 84, nous allons trouver des explications nettes pour ce point-là des enfants de Dieu et des enfants de l'homme. Nous lisons ceci, page 84, paragraphe 2. Après sa malédiction, Caïn s'éloignant du voisinage de son père et se voua d'abord à la culture du sol. Plus tard, il fonda une ville à laquelle il donna le nom de son fils aîné, tourna le dos à la promesse d'un paradis restauré pour ne rechercher que le bien passager d'une terre maudite et le plaisir du péché. Il devint le chef de file de la très nombreuse classe de ceux qui adorent le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire, à Caïn devait l'ancêtre de personnes déchues, qui adoraient des dieux, qui adoraient des idoles. Donc, était la source de l'idolâtrie. Le premier toujours, Caïn, fondateur des villes. Alors, ses descendants, les descendants de Caïn, ses descendants, célèbres par leur contribution au progrès des arts et de métiers, étaient dénués de piété et opposés au plan de Dieu pour l'humanité. Caïn opposé au plan de Dieu, ses descendants opposés au plan de Dieu pour l'humanité. Et le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le sauver l'humanité. Alors, au crime d'homicide dont Caïn avait donné l'exemple, en tuant Abel, Lamech, son cinquième descendant, ajouta la polygamie. C'est ça la situation des habitants qui vivent les villes. Même s'ils peuvent nier la polygamie, ils appliquent sérieusement la débauche. C'est très pur que la polygamie. Alors, éhonté dans son impiété, il se prononça le nom de Dieu. Il ne prononça le nom de Dieu que pour tirer de l'impunité de Caïn l'assurance de sa propre sécurité. Alors, je descends un peu. Pendant un certain temps, les deux clans demeurèrent distincts, c'est-à-dire le clan de Caïn et le clan de Seth. Pendant un certain temps, ils demeurèrent distincts. Puis, la race de Caïn, débordant de son territoire primitif, s'est répandue dans le plaine et le vallée où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. Ceux-ci, pour échapper à la contagion de leur exemple, se retirèrent dans les montagnes. Aussi longtemps que dura cette séparation, ils demeurèrent fidèles à Dieu et son culte. Mais avec le temps, ils se mélangèrent insensiblement aux habitants de vallée. Ces contacts eurent
les pires conséquences. Ici, on nous donne un petit récit ici. On nous relate de ce qui s'est passé auparavant, au commencement de la création, au commencement de l'augmentation de la population sur la terre. La population descendante de Caïn s'est augmentée très rapidement. Seth qui est né après avait une petite population là. Et alors, comme la population de Seth vivait quelque part très loin de celle de Caïn, la population de Caïn se répandait très vite jusqu'à ce que le descendant de Caïn eût occupé même la partie de résidence des enfants de Seth. Jusque-là, comme les enfants de Caïn qui vivaient le vil avaient de mauvais comportements, ne respectaient pas l'Éternel Créateur, les enfants de Seth, en voyant que les enfants de Caïn leur approchent, ils quittaient l'endroit pour s'installer à un nouveau emplacement. Mais au fur et à mesure que ceci s'est fait pour longtemps, la population, les descendants de Seth, ont fini par accepter la cohabitation avec la population descendante de Caïn. Et jusque-là alors, c'est pourquoi nous trouvons le mot de Genèse chapitre 6, verset 1er, là où il y a eu collaboration, mariage entre les enfants de Seth, qui étaient considérés comme respectant à Dieu, et les enfants de Caïn, qui déshonoraient complètement à Dieu l'Éternel. Alors, il y a eu un embrassement. Jusque-là, Dieu a trouvé qu'il va rester avec zéro, et jusque-là, il a décidé d'exterminer la population de l'autre foi. Le méfait, le danger de vivre en ville. Quand vous vivez en ville, vous cohabitez avec le mauvais et le bon. Et jusque-là, les bons sont convertis par le mauvais. C'est-à-dire, les mauvais comportements mélangés de bons comportements devant la face de Dieu devient mauvais comportement, puisqu'il ne veut pas ces mélanges-là. Alors, quand nous lisons aussi en Genèse, en Patriarche et Prophète, le même livre, page 85, nous lisons page 85. Nous avons déjà lu paragraphe 1 et 2. Nous allons lire le deuxième paragraphe. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, attirés par la beauté des femmes de la race de Caïn. Les enfants de Seth oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. C'est normal. Quand vous vivez avec le païen, toujours vous finirez par être converti. Vous quitterez votre cage et vous embrasserez la cage de païen. C'est normal. Nous ne pouvons pas nous moquer des enfants de Seth. Puisque si vous vivez en ville, vous êtes témoin que vous avez été déchus et vous êtes en train de changer du jour au jour, et même tes enfants. Alors, ce qui est passé pour les descendants de Seth, qui étaient considérés comme enfants de Dieu. On continue de nous dire ceci. Dans leur société, un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessèrent de constituer un peuple à part. Leur relation avec les gens dépravés leur firent adopter aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre. Comment vivez-vous, vous qui vivez en ville? Quelle est votre vie comparativement à la vie de païens, à la vie de ceux-là que vous considérez comme ceux qui ne savent pas l'Éternel? Oui, bien sûr, vous pouvez entrer dans des églises, vous pouvez même avoir des tâches. Oui, vous pouvez avoir des tâches même dans vos églises, mais considérez les temps dans lequel vous vivez, la situation de vos enfants, le manger que vous utilisez, le boire que vous utilisez. Considérez tout cela, les habits que vous portez, considérez tout cela, l'atmosphère que vous respirez. Tout cela, c'est la même chose que le païen. Vous prononcez des mêmes mots, les mêmes termes. C'est la même chose, pour ne pas citer que peu. Alors, ici on continue ceci. Ils furent litières
des restrictions du 7e commandement. Ils prirent de femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Qu'est-ce que ceci signifie? Pourquoi on considère ceci comme l'abolition du 7e commandement? Le 7e commandement nous dit que nous ne devons pas commettre d'adultère. Alors, quand nous nous marions aux païens, nous menons des mariages avec des païens, de ceux-là que nous avons une distincte religion. La Bible nous considère comme des adultères, des prostituées. Et alors ici on continue. Ils furent altérés. Suivant la voie de Caïn et abandonnant les commandements de Dieu, ils s'adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir. Qu'est-ce que vous poursuivez quand vous êtes en ville? N'est-ce pas que vous voulez vous imiter? Vous voulez imiter toujours les païens en construction, en habits, en manger, en mariage, en rite et en coutume. C'est ce qu'on nous dit ici. Nous courons toujours derrière de l'argent pour trouver comment nous entasser de la richesse. C'est ce qui a fait que le premier monde soit exterminé par le déluge. Caïn a fourni d'efforts et a commis des efforts pour exterminer la population en utilisant ses conduites, ses moyens de ne pas respecter l'Éternel et ses commandements. Conseil, je pense que vous êtes intelligents et vous suivez. Nous allons continuer. Sans se soucier de conserver les connaissances de Dieu, ils s'égarèrent dans le vain raisonnement. Le vain raisonnement. Imaginez de vos raisonnements. Et leur cœur, sans intelligence, fut rempli de ténèbres. C'est ça les conséquences de vivre en ville, le danger de vivre en ville. Aussi Dieu le livra-t-il à un esprit pervers et la prévarication comme une lèpre mortelle s'est répandue sur la terre. Durant près de 1000 ans, témoin engloré et gloré des résultats de sa faute, Adam a été très choqué par la situation qui s'est développée toujours sur la terre, source de son enfant Caïn. Faites attention, quand vous vivez en ville, il faut songer sur ce que Dieu a fait aux habitants des villes précédentes. Quand nous lisons en Patriarche et Prophète, à la page 140e page, paragraphe 2, nous allons lire un mot ici, des mots très nécessaires, très importants. Je te prie de prêter oreille. On nous dit ceci. Durant un certain temps, les descendants de Noé, ça c'est une autre ville. Les descendants de Noé continuèrent à résider dans les montagnes. Les descendants de Noé vivaient dans les montagnes, les descendants de Seth vivaient dans les montagnes, Adam et Ève vivaient dans un champ, mais les descendants de Caïn toujours vivaient dans des villes. Je pense que c'est très important, et vous l'avez bien retenu. Les descendants de personnes qui respectaient Dieu, vivaient toujours dans des montagnes. Mais les personnes qui déshonoraient Dieu, les descendants de Caïn, vivaient toujours dans les villes. Alors, continuèrent à résider dans les montagnes où l'arche s'était arrêtée. Mais quand ils commencèrent à se multiplier, l'apostasie les sépara. Incommodés par les exhortations et l'exemple des adorateurs de Dieu, ils désirant s'affranchir des restrictions de sa loi, et ils prirent finalement la décision de partir ailleurs, très loin de Dieu. Alors que ils ont été secourus par l'arche, puisqu'ils étaient saints devant Dieu. Mais par le temps, ils s'embrassèrent avec les habitants du monde, ils se multiplièrent plutôt,
et puis de verre corrompus par Satan, ils décidèrent de quitter devant l'Éternel pour aller ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir arrivé à cet ailleurs-là? On continue. Se dirigeant vers le plaine de Sinéar, arrosé par l'Euphrate et charmé par la beauté du site et la fertilité du sol, ils résolurent de s'y fixer. Au projet qu'ils conçurent de bâtir une ville, directement, ils bâtissent une ville. Après avoir été corrompus, ils conçurent une idée. Et la première idée qui est venue, après la corruption, après leur chute, après leur déroutage, ils décidèrent de construire une ville, la ville. Ils décidèrent de se construire une ville. Ils ajoutèrent celui de construire une tour dont la hauteur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonies, contrairement à l'ordre de Dieu, de se disperser sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre tout entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la meilleure du monde, et le nom de ses fondateurs passerait à la postérité. De même, la tour, dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel, serait un monument de la sagesse et du génie de ses constructeurs et perpétuerait leur réputation jusqu'aux dernières générations. C'est ça ce qu'il préconisait. Il préconisait toujours se créer une ville. Et se créer une ville comme rebelle. Problème, le danger de vivre en ville. Alors, parlons un peu des deux villes restantes que je vais vous parler. Vous allez considérer vos villes, mais je vous donne les exemples si bibliques de la ville de Jéricho et de la ville de Jérusalem. Lisons un peu dans ce document ici, dans ce livre Patriarche et Prophète. Allons à la page 701, page numéro 701, et nous allons lire des mots suivants. Numéro 701, paragraphe 2. L'une des plus formidables citadelles du pays, la grande et riche Jéricho, c'était une ville, était devant eux, à une faible distance de leur camp de Gilgal. À l'extrémité d'une plaine fertile où abondait le produit des tropiques, embellit le palais et les temples consacrés au luxe et à la dissolution. Cette ville orgueilleuse, les villes créent d'orgueil. Cette ville orgueilleuse, retranchée derrière ses tours crénilées, semblait défier le Dieu d'Israël. C'est ça le caractère de ville. Toute la ville, à l'exception de zéro, défie la volonté de Dieu d'Israël. C'était un grand centre d'idolâtrie. Toutes sortes de péchés que vous pouvez trouver condensés ensemble, c'est en ville. Spécialement dédié au culte d'Astarte, de Dis, de la lune. On priait la lune, comme aujourd'hui toujours. Partout s'étalait le rite ordurieux et impur de la religion des Cananéens. C'est comme aujourd'hui, les villes d'aujourd'hui. Israël, qui n'avait pas oublié les récentes et terribles conséquences de son péché de Beth-Péor, ne pouvait songer à cette cité corrompue qu'avec horreur et dégoût. S'il vous plaît, ma sœur et mon frère, il faut songer toujours à ta ville
avec dégoût, avec fureur, avec peur, avec horreur, puisque les villes sont très méchantes. Ce sont les créations des Caïns. Jérusalem. Nous voyons encore Jérusalem. Quand nous lisons dans un livre, un bon livre que j'ai apprécié beaucoup, La tragédie des siècles, lisons un peu sur le chapitre numéro 1 qui nous parle de la destruction de Jérusalem. Et on va nous montrer que même les villes qui ont été fondées par les enfants d'Israël, que la Bible considère comme le peuple de Dieu, les villes ont été corrompues et ont été détruites. Ont été détruites. La destruction de Jérusalem. Tragédie des siècles, page 23, paragraphe 2. Tragédie des siècles, page 23, deuxième paragraphe. On nous dit ceci. L'heure de la grâce et du pardon s'envolait rapidement. La coupe de la colère de Dieu, si longtemps différée, était presque pleine. Les sombres nuages que le siècle d'apostasie et de révolte avaient accumulés, alors gros des menaces allaient éclater sur la nation coupable. La nation coupable, c'est la nation d'Israël, a été délaissée par l'Éternel puisqu'ils ont refusé les conseils. Je le répète, ils avaient rejeté les conseils et recommandations provenant de Dieu, alors Dieu le laissa. Nous lisons en Luc, chapitre 21. Nous trouvons les pleurs de Jésus-Christ à cause du déroutage de l'Israël. Il voyait de très loin la destruction de Jérusalem. Alors, il a voulu le conseiller. Il a voulu lui donner des conseils pour qu'il puisse échapper, mais ils n'ont pas voulu. Je ne sais pas si aujourd'hui vous serez le plus meilleur pour recevoir et considérer et mettre en pratique ces conseils que les Écritures sont en train de te prodiguer. Voyons Luc chapitre 21, commençant par le verset 5. Comme quelqu'un parlait de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous avez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 7. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Numéro 8. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Ça, c'est le signe. Le premier signe, c'est le faux prophète. Le deuxième signe, c'est la guerre. La guerre et les soulèvements de guerre. On nous conseille de ne pas être effrayés. Je vous conseille, mes frères amis, je pense que vous voyez les guerres. Vous voyez les combats d'ici et de là. Deuxièmement, vous avez beaucoup de faux prophètes qui parlent au contraire des Saintes Écritures, qui parlent en luttant, en faussant les Saintes Écritures. Tout ce que les Saintes Écritures ont dit comme vérité, les autres prophètes et les fausses prophètes le contredisent. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se levera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Ce sont les signaux qui vont précéder la seconde venue de Jésus-Christ. Il y aura de grands tremblements de terre. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup. Et en divers lieux, le peste. Aujourd'hui, nous avons coronavirus. Nous avons Ebola. Nous avons monkeypox. Nous avons beaucoup de pestes. Alors, ici, on dit des pestes et des famines.
Je pense que le mot famine est devenu monnaie courante. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison et on vous mènera devant le roi et devant le gouvernement à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne sauront résister. Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Ce sont les signes que Jésus nous a donnés, mais il nous dit de la famine, il nous dit des tremblements de terre, il nous dit des pistes, des pandémies différentes. Alors nous les voyons en succession aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas quitter les villes? Sortez les villes, allez à la campagne, là où vous allez voir comment vous arranger, comment vivre pendant un petit temps. Puisque cette famine ici est une création de la papauté et personne qui va échapper à cette famine. Bien sûr, même les habitants de ville, les habitants de villages, de la campagne vont subir un certain niveau de conséquences, mais ce n'est pas comme ceux qui vivent dans les villes. Je vous conseillerais ceci, c'est Dieu qui vous appelle de ville à la campagne. Bien sûr, le gouvernement du monde, sous la domination et la direction de la papauté, va vous appeler toujours, va appeler et va faire à tout possible que ceux qui habitent les campagnes quittent les campagnes pour les villes afin de le mieux contrôler. Mais heureux à ceux qui ont honoré, accepté l'appel de Dieu pour quitter les villes et aller à la campagne. Les événements que nous connaissons aujourd'hui, pour finir. Ils sont en train de planifier comment couper le courant. Il y aura beaucoup de délestage dans les villes du monde pour le moment. Et je sais que pas mal de villes des pays africains, surtout, les pays africains ont des villes, plusieurs villes ne vivent pas dépendant de l'électricité. Les autres villes utilisent des groupes électrogènes, produisant de l'électricité. Mais aussi, pour eux, il y a une coupure de l'essence. Vous avez suivi les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, encore une fois, ils planifient de mettre fin à la livraison des aliments. Les nourritures que nous vivions avec, ils vont être arrêtés à un moment opportun. Ils attendent à ce que vous serez pris en flagrant délit, en déception totale. Mais si vous êtes à la campagne, vous allez cultiver et récolter pour manger. Le problème de la nourriture ne sera pas grave pour vous, pour les gens qui vivent à la campagne. Troisièmement, il y a un autre piège. Le piège de rendre toute monnaie structurelle, toute monnaie physique en monnaie digitale. Cryptocurrency, digital money. C'est-à-dire, toute personne qui vit en ville, il te sera difficile de refuser. Vous serez obligé à vous incliner devant les conditions et les demandes et le commandement de la papauté. Mais si vous êtes à la campagne, on va arrêter de l'eau, vous allez utiliser des ruisseaux. On va arrêter l'électricité, vous allez utiliser le bois. On va arrêter la nourriture, vous allez cultiver la vôtre. Toute chose en ville sera arrêtée, sera rompue. Mais toute chose à la campagne sera libérée. À part cela, pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, causé par la peur, je vous demanderai d'exécuter ce que Dieu vous demande. Puisqu'il y a un secret, il y a des secrets qui sont cachés là-dedans. Quand vous répondez à l'appel de l'Éternel, il va vous donner des bénédictions et il va être à ton secours toujours. Mais quand vous négligez ce que Dieu vous dit aujourd'hui, vous allez pleurer. Vous allez pleurer à ce que vous soyez secourus par l'Éternel.
Mais il vous dira que je vous ai appelé à maintes reprises et vous avez assourdi votre cœur. Vous avez endurci votre cœur. Vous n'avez pas tenu compte de mes appels. Et alors aujourd'hui, je ne vais pas de toi. Ma chère fille, ma chère maman, mon frère, papa, jeune, enfant, quittez la ville pour le village. Que Dieu vous aide à comprendre beaucoup. Au nom de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons commencé par la prière. Nous allons finir par la prière. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup. Merci de m'avoir guidé. Je ne suis pas bon en langue, mais vous m'avez utilisé comme votre instrument. Je veux à ce que ces paroles soient merveilleusement introduites dans le cerveau et les pensées, même dans le cœur de ceux qui vont l'écouter. Que le Saint-Esprit soit avec eux, soit avec moi et mes collègues en travail. Au nom de Jésus-Christ, Amen.